pour qu'ils puissent. On va faire ceci, on va aller à mon bureau. Donc, Padre, bonjour. Bonjour. Je vous en prie, présentez-vous pour ceux qui vont vous lire tout à l'heure. Je suis l'abbé Serge Patrick Mabikassa, coordinateur des médias catholiques. Et nous vivons depuis un moment une espèce de réappropriation des espaces nôtres de par notre titre foncier. Il y a quelques années, sous Monseigneur Basile, déjà, le boulevard Bessieux. Le boulevard Bessieux, dans sa gauche, lorsqu'on part de la primature pour rejoindre l'avenue Jean-Paul II, là, il y a des nouvelles constructions. Et avant cette construction, il y avait des maisons, il y avait le boulebesse. Tout le monde venait manger le poisson là le soir, à l'avenue Jean-Paul II. C'est notre terrain qui est mitoyen et qui continue jusqu'à Bessieux, jusqu'au foyer de charité. Bon, avec l'État, nous avons vu comment faire en sorte que nous puissions reprendre notre titre foncier parce qu'on ne l'avait cédé à personne, les gens s'étaient installés là, et le ministère des Finances voulait faire le tour là. Donc ça a permis ce développement de cette... et aujourd'hui, il y a des nouveaux occupants en contrat avec le diocèse. Et là, en plein dans la vallée, nous avons aussi d'autres espaces qui sont occupés de manière anarchique. Parce que les occupants n'ont reçu aucune cession du conseil d'administration de biens du diocèse, mais se sont installés. Soit c'était un gardien, soit c'était un cuisinier habitant là, et les enfants ont construit sans aucun contrat. Donc à plusieurs reprises, aussi bien Monseigneur Basile, prédécesseur de Monseigneur Ibaba, avait avisé que nous allons casser. Et aujourd'hui, on arrive à cette phase qui a été réaffirmée depuis l'année dernière, avec la question de la Covid et de la question aussi de la vie scolaire des enfants. L'évêché a laissé, toutefois en disant qu'il fallait partir de là. Mais les gens ont dit, bon, c'est l'église, on ne va pas... et donc, le procureur de la République a été saisi par l'archevêché pour aviser. Et des rencontres ont eu lieu à l'évêché entre les occupants et l'huissier chargé du dossier. Et donc, des notes ont été données. Par exemple, à 2 pas de chez moi, là, il y avait un boutiquier et il lui a été signifié qu'il devait partir. Bon, il a déménagé, il a laissé certaines choses, mais il lui a été signifié qu'il y aurait la casse de la structure qu'il animait. Il fallait qu'il déménage. Alors, oui, certains des occupants disent qu'ils ont eu l'autorisation de Monseigneur Anguillet en son temps. Ce qui veut dire aujourd'hui qu'on est à plus de 30 ans, si je m'abuse. Et donc, connaissant la loi, ou bien au regard de la loi, il me semble qu'après un certain délai, ils deviennent propriétaires. Ils ne peuvent pas être propriétaires sur un titre foncier, qui n'est pas un bien de Monseigneur Anguillet. Moi, je suis le ressemble de médias catholique. Cette maison, ce bureau qui m'est confié par l'évêque n'est pas mon bureau. Il est mon bureau dans la charge que j'ai. Et après cette charge, mais aucun évêque n'est éternel à son poste, puisque à 75 ans, l'évêque catholique démissionne. Donc, ce bien est le bien du diocèse. Il n'est pas le bien familial de Monseigneur Anguillet. Ils ne peuvent pas se réclamer héritier de Monseigneur Anguillet sur un bien de l'Église. Donc, certains d'entre eux, je disais à
à vos collègues venus une fois ici pour cette question, et je prenais une comparaison n'est pas raison. Je dis bon, à supposer que M. Mabikasa, qui est mon père, euh, est préfet ou a été préfet de Malinga. Et nous sommes arrivés avec mes parents à Malinga et mon père meurt. Est-ce que la maison du préfet de Malinga est la maison familiale de la famille Mabikasa parce que M. Mabikasa est décédé en étant en fonction? Répétez. Continuez. Je mettrai. D'accord, Oui. ok. C'est parce que je vais vous prendre dans Non, de l'action. on fera. D'accord, ça marche. Donc, cette maison qui appartient à l'État est le bien de l'État. Au terme du service, si le gouverneur a estimé qu'ils peuvent encore résider dans la maison parce que l'année est en cours, mais les enfants, Mabikasa, ne peuvent pas réclamer cette maison en disant c'est la maison de leur père, parce qu'elle est une maison de fonction. Ces gens, ou pour certains, qui se sont donnés de recevoir de l'évêché une maison parce que leur père était cuisinier à l'évêché, mais le papa est mort et ses enfants sont restés dans la maison et se sont donné même de vendre certains espaces autour de la maison à d'autres, mais ce n'est pas la faute de l'Église. L'Église dit, vous devez partir, et cela leur a été signifié. D'accord. Est-ce qu'en disant vous devez partir, l'Église leur propose quand même quelque chose comme solution de rechange Mais la solution de ou rechange, accompagnement non. Ils ont été reçus. en tant qu'Église, bien sûr. Ils ont été reçus par l'Église, Oui. et l'Église leur a demandé de quitter ces lieux. Simplement. Mais simplement. Parce que quand ils ont continué à arranger la maison, ou quand l'évêque a dit ne construisez pas en dur, hein, c'est du provisoire. Mais vous pouvez demander à l'évêque ou l'évêque qui est venu après que pour que nous puissions partir, il faut nous donner une terre. Il faut rembourser ce que nous avons investi. Vous ne l'avez pas investi en disant qu'il y a un contrat avec l'évêque. C'est cette question que nous vivons et qui n'est pas une question nouvelle. Moi, j'étais autrefois curé de la paroisse Sainte-Croix d'Al-Nakiri et nous avons le titre foncier à Al-Nakiri, sur cette colline sur laquelle l'église est devenue exiguë, mais c'était le terrain de l'église. Un catéchiste a été installé là pour qu'il puisse enseigner le catéchisme. Mais après, ces enfants nés là pensent que le terrain leur appartient parce que leur papa était là. Et je me rappelle, paix à son âme, un des catéchistes, ou un des neveux du catéchiste, me disait, Père, ce terrain appartient à l'Église. C'est vrai, nous y vivons, nous avons construit, mais si l'Église a besoin de ce terrain, ce n'est pas notre terrain, c'est le terrain de l'Église. On n'a pas à discuter avec l'Église sur ce terrain. L'Église a été une bienfaitrice pour nous en nous accueillant, en accueillant notre aïeux qui était catéchiste, mais il nous a toujours dit, notre aïeux, que ça, c'est le bien de l'Église. Faut soit honnête. Ça nous fait revenir un peu là à côté, sur le boulevard Bessieux. On a les SCI, les Trois-Rivières, si je m'abuse, qui avaient voulu construire là un centre commercial, LBV Center, un truc comme ça. Et en face, il y a le tsunami. Le centre de loisirs. Le tsunami, oui. Alors, comment ça se fait qu'ils sont installés là et comment ça se fait que la SCI a pu avoir ce terrain-là? Ce ne fait pas partie des terrains de l'église? Si, c'est le terrain de l'église. Ils Alors, sont sous bail. Ils sont sous bail. Comme là où était l'Assemblée nationale. Et justement, oui, c'est le terrain de l'église. Il y a un bail signé avec le propriétaire de cet immeuble. Donc ceux qui veulent, ça leur a été signifié. Ils doivent signer un bail avec l'église. Mais pas un bras de fer pour dire nous ne partons pas, nous sommes là, nous avons été installés là, nous sommes installés là, c'est pour nous. Non. D'accord. Donc en fait, ce tsunami, tout ça, ce sont des gens qui sont installés sous bail. Oui, ils sont sous bail. Alors, revenons. Comme ces cadeaux géants et sous bail avec l'église. D'accord.
Ça m'amène à vous poser la question concernant la délimitation même du terrain de l'église à ce niveau. Vraiment un peu de détailler, donnez-nous un peu quelques repères pour pouvoir comprendre c'est où le terrain de l'église ou bien de l'archevêché. L'archevêché de Libreville euh, part du Port-Molle D'accord. jusqu'à la gare routière. Et de la gare routière, euh, on va sur le jusqu'à l'ancienne RTG et on revient euh, jusqu'à Sainte-Marie. Maintenant avec l'État, puisque l'État est propriétaire de la terre, même l'État s'est donné de négocier pour avoir sur le titre foncier des espaces. Pour le bien commun, ça a été le boulevard devenu le boulevard Bessieux, devenu un moment Léon Bas, Oui. Léon Oui, Bas, oui, oui. mais c'était pour un bien commun et les archevêques à ce temps ont laissé. Et tout récemment, le ministre Billy Mizi, il voulait faire un projet sur après l'Immaculée, Ministre de quoi à l'époque? ministre à l'époque de la culture. D'accord. Il y avait un projet d'une Oui, Olympia, Canal Olympia, une oui, salle de cinéma. oui. Ben, ça a été négocié avec l'évêché pour voir comment est-ce que l'évêché allait faire la cession pour que nous puissions enlever le titre foncier, cet espace qui devenait un espace pour un bien commun. Euh, D'accord. donc là, nous avons Martine Olabou. Martine Olabou, c'est sur le titre foncier de l'Église, mais qui a été enlevé pour un bien commun, parce que l'éducation de la jeunesse. Il fallait une école publique à côté des écoles catholiques qui sont là, et l'académie, c'était l'espace. Donc, nous avons un titre foncier qui est nôtre, et nous le faisons valoir. Et les particuliers qui se retrouvent dans tout cet attelage, parce que de la gare routière à la RTG, etc., je vois qu'il y a des particuliers qui sont installés. Oui, il y a des particuliers qui se sont installés, et souvent, comme je le disais, soit en travaillant à l'église, euh, s'est vu donner une maison qu'il a non pas seulement améliorée, mais il s'est donné de prendre soin d'un espace plus grand encore en le donnant, en le cédant à d'autres. Mais il n'est pas le propriétaire de cet espace. Donc nous disons à ce dernier que vous avez peut-être donné de l'argent à cette personne, mais nous ne connaissons pas cela. D'accord. On n'a pas vendu, on n'a pas aliéné cette partie de notre titre foncier, et à ce moment-là, nous voyons le contrat où nous demandons de partir parce que nous avons des projets sur ces espaces-là. Alors, au regard de toutes les interprétations que suscite cette opération, parce qu'elle vient forcément de l'Église, alors quel est le message que vous lancez à ceux qui vont vous écouter, vous lire par rapport justement à cette opération? L'opération va poursuivre son cours, et le, les institutions chargées de, de réguler le vivre ensemble en sont informées. Et les personnes vivant sur nos titres fonciers de manière abusive ont été aussi accueillies à l'évêché et entendues. Et donc elles savent que nous allons passer pour libérer non pas les trottoirs, mais notre espace que nous allons mettre en valeur sous peu. Donc c'est cela. Nous avons commencé et nous continuerons l'opération. D'accord. Ça avait commencé quand, les classes? Les classes ont commencé il y a 15 jours. Il y a 15 jours. Même le mois dernier, on a commencé ces classes. Mais les personnes savent depuis 2 ans maintenant qu'elles doivent quitter ces lieux-là. Vous n'avez pas évoqué les questions d'insécurité qui prévalent ici? Oui, mais nous ne sommes pas d'abord mus par le problème d'insécurité. D'accord. Euh, nous sommes, nous sommes propriétaires et nous prenons nos terres, nos espaces pour les valoriser. Maintenant, il y a la question de
l'insécurité. Il y a 2 ans maintenant, nous avons perdu une sœur, une religieuse. C'est un jeune qui actuellement est à la prison centrale, qui a perpétré ce crime à l'endroit de la sœur et qui habitait là, dans la vallée. Et il y a bien d'autres faits qu'on peut remarquer dans la vallée, des braquages, des casses et même de vols en pleine église. Euh, tout cela, nous le vivons et ils ne viennent pas de loin, ceux qui font cela ou ceux qui ont fait cela. Euh, et on ne peut pas continuer. C'est-à-dire qu'ils sont dans les maisons sur la construction d'église. L'église, oui. Le jeune qui a tué la sœur, il habitait une maison de l'église et il rendait service dans la maison où habitait la sœur. Donc, voici un peu autant de faits qui nous font dire non, il faut réorganiser notre espace. Merci, Padre. Merci beaucoup. Je crois que l'essentiel est là. Je vais